expliquer. Ça va? Quand on prend l'assemblée des saints, des enfants d'Israël, il y a au sein de cette assemblée-là plusieurs groupes religieux. Ça va? Il y a le groupe des Sadducéens à part. Il y a le groupe des pharisiens à part. Il y a le groupe des prêtres. Quoi qu'ils soient aussi, peut-être sadducéens ou pharisiens, mais ils ont leur groupe. Il y a le groupe des sacrificateurs. Quoi qu'ils soient aussi sadducéens ou pharisiens, ils ont leur groupe. Ça va? Il y a le groupe des scribes. Quoi qu'ils soient sadducéens ou pharisiens, ils ont leur groupe. Donc, ces différents groupes religieux réunis formaient l'assemblée des saints pendant que les enfants d'Israël étaient fidèles à la Torah. Est-ce qu'on suit? Les pharisiens, eux, ils étaient fidèles à la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des pharisiens, ils sont encore fidèles à la Torah. Les sadducéens, ils étaient fidèles à la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, s'il y en a encore, ils sont fidèles à la Torah. Les prêtres, les sacrificateurs, les lévites et autres étaient fidèles à la Torah. Et s'il y a encore des lévites, des sacrificateurs, des prêtres, ils seront encore fidèles à la Torah. Est-ce qu'on suit? Mais chaque groupe religieux qui constituait l'assemblée des saints d'Israël avait une idéologie. Est-ce qu'on suit? On suit? Quoique ils soient tous régis par le fonctionnement de la Torah, mais ils avaient leur idéologie. Est-ce qu'on suit? C'est-à-dire leur manière de penser, leur manière de concevoir la chose, leur manière de pratiquer les rites mosaïques. Est-ce qu'on suit? Les pharisiens, eux, ils croyaient en la résurrection des morts. Eux, ils disent qu'après la mort, il y a la vie. Mais ils ne croyaient pas en Jésus. Est-ce qu'on suit? Eux, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Mais eux, ils croient du fait qu'il y ait une résurrection des morts. Maintenant, les Sadducéens, eux, ils ne croient pas en la résurrection des morts. Est-ce qu'on suit? Eux, ils sont stricts en ce qui concerne les pratiques des rites de la Torah. On suit? Maintenant, je disais par le Saint-Esprit que quand on prend la Torah à laquelle ces différents groupes religieux étaient fidèles, il y avait un fondement sur lequel reposait la Torah. Est-ce qu'on suit? Et le fondement sur lequel reposait la Torah, il y a la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. Est-ce qu'on suit? Maintenant, en ce qui concerne la sainte doctrine de Jésus-Christ, il y a aussi un fondement sur lequel demeure la sainte doctrine de Jésus. Et ce fondement-là, c'est la loi morale qui est devenue la loi de Christ, résumée en deux lois. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on suit? Mais, suivez très bien. Entre le fondement de la Torah et le fondement de la sainte doctrine, vous voyez que dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, c'est la loi morale qui est devenue la loi de Christ. Est-ce qu'on suit? Maintenant, dans la Torah, la loi morale est restée telle qu'elle est, mais avec 10 commandements qui constituent la loi morale et avec d'autres lois morales qui sont les explications les plus approfondies des 10 commandements. Est-ce qu'on comprend? Certes, dans la loi morale, qui était le fondement de la Torah, et qui est encore le fondement de la Torah, s'il y a des personnes qui sont fidèles à la Torah, il y avait tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il faut aussi aimer ton prochain. Mais il y avait un problème. L'amour en tant que tel qui régit aujourd'hui
le fondement, qui est aujourd'hui le fondement de la sainte doctrine, n'était pas semblable à celui qui se pratiquait dans la Torah. Certes, dans la Torah, on dit qu'il faut aimer ton prochain, il faut aimer Dieu. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas notion de qui était véritablement leur prochain. Parce qu'il y avait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, si tu m'as giflé, je te gifle. Si j'ai tué, on doit le tuer. Si j'ai coupé le bras d'un individu, on doit couper mon bras. Mais, cette loi qui disait aime ton prochain existait. Mais on ne voyait pas la manifestation véritable de cette loi-là qui faisait partie de la loi morale qui disait qu'il fallait aimer ton prochain. Est-ce qu'on suit? C'est avec la sainte doctrine de Jésus-Christ qu'on a vu la véritable manifestation de l'amour du prochain. En ce sens que Jésus est venu dire, si on t'a giflé sur la joue gauche, il ne faut plus répliquer, mais il faut être tolérant. Est-ce qu'on comprend? Dans la Torah, ce n'était pas comme ça. On t'a giflé, il faut gifler. Si le gars il a tué, on l'attrape, on le tue aussi. Est-ce qu'on suit? Tu as commis un péché, on te lapide, tu meurs. Tu as volé sur la base de 2 témoignages, on te prend, on te lapide et puis tu meurs. Tu as couché avec la femme d'autrui, on t'attrape sur la base de 2 témoins et 2 témoignages, on te lapide, tu meurs. Est-ce qu'on suit? Ton papa est décédé, tu as vu le cadavre de ton papa, tu dois faire le sacrifice d'expiation, de purification. Il faut être pur. Ton papa est malade, tu l'as touché, pendant sa maladie, tu es impur. Donc, il fallait faire le sacrifice de purification. Et ce qui faisait que les prêtres, les lévites, les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens ne mangeaient pas avec les païens. Ils ne marchaient pas avec les païens. Ils ne touchaient même pas les cadavres. Est-ce qu'on suit? Ils ne devaient même pas être en contact avec des objets qui étaient impurs. Tu es malade, c'est ton problème. Mais moi, je ne peux pas te toucher parce que si je te touche, je deviens impur. Donc, pour conserver ma pureté, je m'abstiens de te toucher. Est-ce qu'on suit? Et voici l'idéologie des Sadducéens. Est-ce qu'on suit? Mais, lorsqu'on revient à la sainte doctrine de Jésus-Christ, qui nous demande de prôner l'amour véritable, on constate que si on t'a giflé sur la joue gauche, tu donnes ta joue droite, mais tu ne répliques pas. Est-ce qu'on suit? Si ta femme t'a trompé, et si elle t'a demandé pardon, tu dois lui pardonner, vous ne devez pas divorcer. Un temps, dans la Torah, il était possible de donner une lettre de divorce à sa femme si elle avait commis une erreur. Est-ce qu'on suit? Mais dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Elle a demandé pardon, il faut accepter. Est-ce qu'on suit? Devant toi, quelqu'un prend un couteau, il tue ton papa, tu n'as pas le droit de te venger. Pourquoi? Parce que la sainte doctrine de Jésus-Christ demande de pardonner. Mais pourtant, dans la Torah, les Sadducéens, eux, ils avaient ça en tête. Il a tué mon papa, c'est que je dois aussi le tuer. Pourquoi? Parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Est-ce qu'on comprend un peu maintenant? On comprend? Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur, si vous comprenez maintenant. Donc, vous voyez déjà l'opposition entre l'idéologie des Sadducéens et celle de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien
mais qui a encore en tête l'idéologie des Sadducéens, n'est pas chrétien. C'est la sainte doctrine de Jésus-Christ qui nous permet d'avoir la nature de Jésus, le caractère de Jésus et le comportement de Jésus. Mais je dis que je suis chrétien. J'ai la sainte doctrine de Jésus-Christ, mais dans mes faits et gestes, on ne voit pas la nature de Jésus, on ne voit pas le caractère de Jésus, on ne voit pas le comportement de Jésus. C'est que je suis encore un Sadducéen. Est-ce qu'on suit? On comprend, il n'y a pas de problème. On peut avancer. On va lire Somme, chapitre 1, le verset 1. Vous n'avez pas lu moi. Il faut lire fort. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'on suit? Ici, le livre de Somme dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'on suit? Vous savez, les Sadducéens, ils aiment beaucoup justifier leurs actes. Est-ce qu'on suit? Il y a certaines personnes qui prennent Somme chapitre 1, le verset 1 et disent que comme eux aujourd'hui sont trop spirituels, ils sont trop convertis, ils sont trop chrétiens, donc eux, ils ne peuvent pas parler avec les païens. Donc du moment où ils sont convertis, ils vont couper les ponts avec les païens. Sous prétexte que la Bible dit qu'il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, comme le païen c'est un moqueur, comme le païen c'est un menteur, comme le païen c'est un voleur, donc on ne doit pas me voir en sa présence parce que moi je suis un chrétien. Voici la mentalité des Sadducéens. Est-ce qu'on suit? Un chrétien qui n'a pas l'esprit ouvert, qui n'a pas la compréhension des Écritures par le Saint-Esprit, en lisant ce verset, mais il va se tromper. Donc tu as lu Somme 1, le verset 1, qui dit il ne faut pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc comment tu comprends? Il va te dire non, il ne faut pas marcher avec ceux qui ne sont pas chrétiens, qui mènent une mauvaise vie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que David a dit cela? Il y a une raison. Est-ce qu'on suit? Quand on repart encore dans la Torah, il se trouve que quand on lit le livre de Deutéronome 17, Deutéronome 19, Deutéronome 21, Deutéronome 22, la Bible dit qu'il faut éradiquer le mal du milieu des enfants d'Israël. Donc toute personne qui commettait des actes qui allaient contre la volonté de Dieu, il fallait les enlever du milieu des enfants d'Israël, soit en le tuant, soit en ne parlant plus avec lui, parce qu'il pouvait te contaminer et faire de toi quelqu'un d'impur. Est-ce qu'on suit? Tu comprends? Donc, ça, ce sont des pratiques de la Torah. Il ne faut pas marcher avec un païen, il ne faut pas marcher avec un moqueur, il ne faut pas marcher avec un hypocrite, mais c'est des pratiques de la Torah. Est-ce qu'on suit? C'était la Torah qu'il fallait éradiquer du milieu de tous les enfants d'Israël le mal. Donc si une personne est prostituée, on ne marche pas avec la prostituée, mais on l'exclut de l'assemblée des saints. On l'exclut de toute personne qui vit dans la pureté. Est-ce qu'on suit? Si une personne est hypocrite, directement on va l'exclure du milieu de tous ceux qui sont purs, de tous ceux qui ne sont pas hypocrites. Voici comment l'idéologie des Sadducéens était. Est-ce qu'on suit? Tout le monde comprend? Donc, en lisant Somme 1, le verset 1, bien aimé, il ne faudrait pas que ce manque de compréhension de la révélation de la parole de Dieu que donne le Saint-Esprit vous pousse à agir comme si
vous étiez trop spirituel ou comme si vous étiez mieux que ces païens-là qui n'ont pas encore eu la véritable connaissance de Jésus. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Mais il y a une autre raison encore sur laquelle le Saint-Esprit m'a orienté et j'ai vu que c'est la vérité. Est-ce qu'on suit? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en réalité, la majeure partie des enfants d'Israël n'étaient pas véritablement fondés sur la Torah. Est-ce qu'on suit? Ils n'étaient pas véritablement enracinés dans la pratique des œuvres ou des rites de la Torah. Donc si les enfants d'Israël, qui à chaque fois qu'il y avait une situation, pouvaient se détourner de Dieu, étaient rapprochés ou mélangés avec des personnes de mauvaise vie, ils allaient facilement abandonner la main du Seigneur parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'on suit? Donc il fallait mettre une différence entre les enfants de Dieu qui allaient être fidèles ou qui voulaient être fidèles à la Torah et ces personnes-là qui commettaient des œuvres impures. Est-ce qu'on suit? On comprend? Tout le monde comprend. Donc vous ne vous lancez pas dans cette optique-là en pensant que vous êtes trop spirituel et vous n'allez pas parler avec tous ceux qui vous entourent. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas connu Jésus. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas compris la pensée de Jésus. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas encore compris le fondement de la saine doctrine de Jésus-Christ. Ceux qui doivent recevoir la parole ne sont pas ceux qui sont justes, ce sont ceux qui sont injustes. Est-ce qu'on suit? Ceux qui doivent recevoir la parole ne sont pas ceux qui sont bien portants, mais ce sont ceux qui sont malades. Maintenant, si vous refusez de parler avec ceux qui sont malades, qui ont besoin de Jésus, sous prétexte que vous êtes trop arrivé, vous êtes trop spirituel, à qui allez-vous annoncer l'évangile? À qui allez-vous annoncer l'évangile? Il y a des gens même, depuis ils sont devenus, selon eux, chrétiens là, ils ne parlent plus avec leurs parents. Même vous parlez avec leur papa, leur maman, leurs frères, leurs soeurs, c'est devenu toute une affaire. Sous prétexte qu'ils sont trop spirituels. Où est ta spiritualité? Où est ta spiritualité? Tu n'es pas spirituel. Si tu penses que être spirituel, c'est le fait de couper pont ou de ne plus parler avec tous ceux qui t'entourent, c'est que tu n'as jamais connu Jésus. Tu es encore un sadducéen. Tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, tu coupes. Bon, tu ne parles plus avec tous ceux qui sont païens qui t'entourent. Tu vas annoncer l'évangile à qui? Comme tu penses que tu es devenu chrétien, donc tu vas parler mal à toutes ces personnes païennes qui sont autour de toi. Bon, le jour où le Saint-Esprit t'envoie d'aller leur annoncer l'évangile là-haut, comment tu vas leur parler? Comment tu vas leur parler? Quand la Bible dit de rechercher la paix avec tous, on n'a pas dit seulement d'être en paix avec les chrétiens ou ceux qui recherchent le Christ, mais être en paix avec tous inclut aussi les païens. Mais si toi tu exclus les païens de cette paix-là, je le redis, le jour où le Saint-Esprit te dira, va annoncer l'évangile à tel païen, comment tu vas lui parler? Si le fait d'avoir accepté Christ t'a fait manifester l'orgueil, en pensant que tu étais trop mieux que lui, mais pourtant tu n'es pas mieux que lui parce que tu fais pire que lui. Est-ce qu'on suit? Donc, il est vraiment important, avant d'agir, de savoir quel est le fondement de la saine
doctrine de Jésus-Christ. C'est très important. Certains disent que eux, ils ne parlent pas avec les païens. Mais pourtant, quand ils vont au marché là, ce n'est pas les païens qui vendent là-bas. Tout va dans un marché là, tous ceux qui vendent sont chrétiens. Tu dis que tu ne parles pas avec les païens. Mais quand tu vas au travail, peut-être ton patron, ce n'est pas un chrétien, mais tu parles avec lui. Voici un idiot comme ça. Tu dis que tu ne parles pas avec les païens. Mais pourtant, quand tu dois aller faire ton retrait à la banque, la majeure partie des banquiers ne sont pas tous chrétiens. Tu dis que tu ne parles pas avec les païens. Pourtant, le propriétaire de ta maison n'est même pas un chrétien. Tu dis que tu ne parles pas avec les païens. Pourtant, ton professeur qui t'enseigne à l'école n'est même pas un chrétien. Tes voisins de classe ne sont même pas des chrétiens. Ton couturier, ce n'est même pas un chrétien. Penses-tu que tous ceux qui t'entourent sont des chrétiens? Non. Mais si tu parles avec des personnes païennes, sous prétexte qu'elles te servent ou elles te viennent en aide, et puis tu refuses de parler à un autre groupe de personnes en pensant que tu es trop spirituel, est-ce que tu ne sais pas que tu es en train de te mélanger les pédales toi-même? Est-ce qu'on suit? On comprend? Donc, soyez réalistes. Ne vivez pas dans l'illusion. Soyez réalistes. Soit vous servez bien Jésus en attrapant sa saine doctrine, ou soit vous devenez carrément sadducéen. Et nombreux sont les sadducéens qui ne savent pas qu'ils sont sadducéens, pour eux ils sont chrétiens. Ensuite, tout le monde comprend. Il y a un autre verset encore que des chrétiens souvent lisent, ou des personnes qui se font appeler chrétiens lisent, mais ils ne comprennent pas. On va lire 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 11. Oli, Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Est-ce que vous suivez ce que l'apôtre Paul dit? Je reprends. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas de manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Est-ce qu'on suit? Le fait que Paul dise de ne pas avoir de relation avec les impudiques là, ça ne veut pas dire de ne pas marcher avec eux. Ne confondez pas la chose. Soit vous comprenez le sens charnel de la chose parce que vous avez interprété cette partie avec votre raison, ou soit vous comprenez le sens spirituel de la chose parce que le Saint-Esprit vous a révélé ce qui est. Quelqu'un qui va interpréter avec sa raison ce verset biblique se dira qu'il ne faudrait pas marcher avec une personne qui est impudique. Est-ce qu'on suit? Ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est que du fait qu'une personne qui est auprès de toi soit impudique, il ne faudrait pas qu'en marchant avec la personne, tu pratiques les mêmes impudicités de la personne. Est-ce qu'on suit? C'est pourquoi après il dit que non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Il est impossible de vivre dans ce monde-là sans être en contact avec des païens.
Si tu veux plus être en contact avec les païens, bien aimé, il faut mourir. Et puis, là où tu as parti là, si c'est chez Dieu, tu es sauvé. Tu ne seras plus en contact avec les païens. Mais si c'est chez le diable, là tu es toujours en contact avec les païens. Mais tant que tu es sur terre, tu ne peux pas vivre sans un païen auprès de toi. Donc tu es obligé de cohabiter avec les païens. Est-ce qu'on suit? Tu es obligé de cohabiter avec eux. Ça va? Souvent je dis que, en réalité, les chrétiens qui prennent 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, pour se justifier en disant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, donc il ne faut pas marcher avec les personnes de mauvaises compagnies là, ou même de mauvaises réputations. Moi je trouve que ces chrétiens là, eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est parce qu'ils ont un problème. Il y a deux possibilités. Soit tu marches avec un païen, toi tu es enraciné dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, ta nature, ton comportement, ton caractère le contamine et lui vient à Christ. Ou soit tu marches avec lui, la mauvaise vie qu'il vit, son mauvais caractère, sa mauvaise nature, son mauvais comportement te contamine et tu le suis chez le diable. Donc il y a un pour et il y a un contre. Et la majeure partie des chrétiens qui refusent de marcher avec les païens, c'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes enracinés dans la sainte doctrine qu'ils ont peur d'aller chez le diable en marchant avec un païen. Et moi je me dis ouvertement, si je suis enraciné dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, j'ai quoi avoir peur de marcher avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Au contraire, peut-être que la nature de Jésus-Christ que je serai en train de manifester, le caractère de Jésus-Christ que je serai en train de manifester, le comportement de Jésus que je serai en train de manifester va le toucher et lui il va accepter Jésus. Qui sait? C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 3 disait par rapport aux femmes qu'il ne faudrait pas que vous ayez une parure extérieure, mais celle intérieure, afin que par un bon comportement, ceux qui regardent la femme soient gagnés à cause du témoignage de son comportement. Donc, bien aimé, en marchant avec un païen, si tu es vraiment enraciné dans la doctrine de Jésus, le témoignage vivant de Jésus par ton comportement, ta nature, ton caractère, va toucher le païen, il va se convertir. Maintenant, si tu as peur de marcher avec un païen, il faut te le voir. C'est que tu n'es pas vraiment enraciné dans la doctrine de Jésus. Donc tu as peur qu'il t'entraîne avec lui dans son mauvais monde. Est-ce qu'on comprend? On comprend? C'est ça la vérité. Soyons réalistes. Si tu as Jésus, tu as peur de quoi? Tu dis que, non, moi, en tout cas, j'ai la nature de Jésus. Bon, il n'y a pas de problème. Marche avec le païen, tu dis, non, il vit une mauvaise vie. Et puis, il va se justifier. Il prend 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il ne faut pas y aller marcher avec va me contaminer. Mais c'est parce que tu n'es pas enraciné. Si tu t'es vraiment enraciné, lui là, il ne peut pas te contaminer. C'est le plus fort qui contamine le plus faible. Soit tu es enraciné dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, tu le contamines, ça veut dire que tu es fort. Amen. Ou soit, lui, il te contamine par son mauvais comportement et ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Est-ce qu'on suit? Donc ne fuyez pas les païens. Les païens sont nos amis. Ils sont nos amis, on vit avec eux. Ton papa n'est pas converti, mais tu parles avec lui. Et celui qui est dehors. Ta maman n'est pas convertie, mais tu insultes les païens. Mais quand elle te donne manger, tu manges. Ton papa n'est pas converti, mais quand il te remet l'argent, tu ne trouves pas que l'argent qui te remet c'est pour le diable, mais tu prends, tu vas à l'école avec. Donc ça sert à quoi de vous comporter comme des gens qui sont hyper spirituels, pourtant ils n'ont rien compris
de la spiritualité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, bien aimé, je ne comprends pas. Peut-être que vous allez encore m'expliquer. On prend l'exemple de Jésus. Quand on lit Luc chapitre 7, le verset 34 à 35, nous tous nous connaissons l'exemple de Jésus. Jésus aimait être en compagnie des personnes de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il disait, et c'est la vérité, que ceux qui ont besoin de médecins ne sont pas ceux qui sont bien portants, ce sont ceux qui sont malades. Et les sadducéens, les prêtres, les sacrificateurs et autres, les médecins. Mais attends, lui là, il dit qu'il connaît la parole de Dieu et puis il marche avec les personnes de mauvaise vie. Et Jésus lui a dit, Bonafolie, pardon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Est-ce que vous voyez? Comme lui, il est ouvert à tout le monde. Il ne mettait pas de distinction entre les prêtres, les sacrificateurs, les lévites qui venaient parler avec lui et les païens qui venaient le voir. Il était ouvert à tout le monde. Et le fait qu'il était ouvert à tout le monde faisait que les sadducéens, les pharisiens, les prêtres, les sacrificateurs et les lévites qui étaient ancrés dans la pratique des rites de la Torah disaient que Jésus-Christ était une personne de mauvaise vie. Pourtant, ce n'était pas le cas. Tu peux marcher avec un voleur sans toutefois voler. Mais tout dépend, bien aimé, je le répète, tout dépend du rocher sur lequel tu es posé. Est-ce que tu as un bon fondement? Tu peux marcher avec quelqu'un qui est cupide sans toutefois être cupide. Mais tout dépend du rocher, c'est-à-dire le fondement sur lequel toi tu subsistes. Tu peux marcher avec un voleur sans toutefois voler. Tu peux marcher avec un impudique sans toutefois être impudique. Tu peux toutefois marcher avec un hypocrite, un menteur, sans toutefois pratiquer ses œuvres. Mais tout dépend du fondement sur lequel tu es posé. Si ce n'est pas un bon fondement, il va te dominer, il va t'emporter. Mais si c'est un bon fondement, toi tu vas l'emporter. Parce qu'il y aura un témoignage vivant qui l'aura dit, c'est vrai, moi je vole, mais mon ami là, il n'est pas comme moi. Il va te demander, mon frère, mais toi je ne te comprends pas. Moi je vis une mauvaise vie, on marche toujours ensemble, mais tu as de bons comportements. Tu es tranquille dans ton coin, tu ne voles pas comme moi. Je cherche toutes les filles du quartier, mais toi tu n'es pas dedans, tu es réservé. Je mens, tu ne mens pas. Je suis hypocrite, tu n'es pas hypocrite. Mais attends, dis-moi ton secret et tu lui diras que c'est Jésus. Et là tu l'as gagné. Le témoignage est plus efficace que la parole. C'est l'acte qui trahit la parole de l'homme. Tu vas beau parler, tu vas beau parler, tu vas beau parler, mais bien aimé, tant qu'on ne verra pas un témoignage vivant, physique, mais où est la vie, où est la véracité de ce que tu as dit? Moi, je ne cherche pas à faire, moi je suis pas un impudique, donc tu as dit, il faut faire, on va voir. Il est couché là-bas, dans l'hôtel, il y a 3 filles, et puis il vient se justifier. C'était plus fort que moi. Tu as dit que tu n'es pas impudique, mais tes actes t'ont trahi. Est-ce qu'on suit? Ensuite, donc ne pensez pas que vous êtes trop spirituel ou que vous êtes mieux que les autres. Ça va? En pensant ainsi, vous devenez orgueilleux. Et en devenant orgueilleux, vous allez vous éloigner de Jésus-Christ. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça va? Certains chrétiens disent qu'il ne faut pas marcher avec les faux frères. Bien aimé, les faux frères, il y en aura toujours.
Ça là c'est clair. Bon, tu ne marches pas avec un faux frère, mais tu marches avec un païen. Quelle est la différence entre le faux frère et puis le païen? C'est la même personne. Un faux frère, c'est quelqu'un qui a l'apparence pieuse, mais qui dans le fond, c'est un loup. Un faux frère, c'est quelqu'un qui a une apparence de brebis, mais au fond, c'est un serpent. Bon, tu dis que tu ne marches pas avec lui. Tu ne manges pas avec lui. C'est ta manière de voir la chose. Mais tu vas marcher avec quelqu'un qui est païen, baptisé, confirmé. Lui-même là, il élève en lui les serpents. Tu laisses celui que tu dis qu'il a une apparence de brebis, mais au fond, c'est un serpent. Et tu vas marcher avec quelqu'un qui n'a même pas une apparence de brebis, mais qui a une apparence de loup et de serpent. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence, ils ont le même papa. Bien-aimés, réfléchissez avec votre cœur. C'est vraiment important lorsqu'on fait le spirituel. Si vous réfléchissez tous les jours avec votre esprit en pensant que vous êtes mieux que les autres, vous allez passer à côté de Jésus. Pourtant, il est arrêté auprès de vous. Mais si vous réfléchissez, si vous agissez avec vos cœurs, vous n'allez pas passer à côté de Jésus. Vous allez comprendre Jésus parce que Dieu est plus simple que les hommes. C'est l'homme qui est compliqué. Dieu, il est simple. Il est sans façon. Il est plus simple que tous les hommes de la terre réunis. Il n'y a pas quelqu'un qui égale sa simplicité. Il n'y en a pas. Mais c'est nous qui voulons tellement prendre affaire de Dieu là pour devenir des superstars des films hollywoodiens qu'on finit par se fourvoyer et on devient des disciples de Satan. C'est ça. Une fois qu'un chrétien tombe sous le joug de l'orgueil, il tombe directement sous le joug du diable. Une fois qu'un chrétien n'est plus sous le joug de la saine doctrine de Jésus-Christ et qu'il est sur le joug de la doctrine de talion, œil pour œil, dent pour dent, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il va aller voir son père le diable, il ne verra pas Christ. Est-ce qu'on suit? Donc faites la part des choses. Amen. Amen. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19 à 23. Suivez très bien ce que dit l'apôtre Paul. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Est-ce qu'on suit? L'apôtre Paul dit, bien qu'il soit libre, il parle de quelle liberté? Il parle de la liberté en Christ. Est-ce qu'on suit? Christ l'a appelé à la liberté, afin d'être lui son esclave. C'est-à-dire Christ nous appelle à la liberté, et lorsqu'on devient libre en Jésus, ça va? En venant, on devient esclave de Jésus. Est-ce qu'on suit? Il nous libère de toutes les oppressions du diable, de toutes les œuvres du diable, et il nous fait venir à lui pour que nous soyons des esclaves de lui, sa saine doctrine. Est-ce qu'on suit? L'apôtre Paul dit, bien que Christ m'ait libéré, qu'est-ce que je fais? Libre. Je suis rendu le serviteur. Et car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Vous voyez? Il est libre, mais il se fait comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il veut que ceux qui n'ont pas encore eu la connaissance de Jésus-Christ parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus. Donc il se fait bête. Il ne met pas directement de différence entre lui et les autres parce qu'il connaît, mais parce qu'il a Jésus. Mais il se met sur le même pied d'égalité que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, afin de les prendre dans les ténèbres et de les envoyer dans la lumière. Voici le comportement d'un chrétien affranchi et converti en Jésus.
C'est quand tu n'es pas converti, tu mets les autres dehors et toi maintenant tu es dedans. Bon, tu es seul dedans. Ton comportement a fait que tout le monde t'a fui. Personne ne veut te parler. Tu es sûr qu'ils vont se convertir. Souvent, c'est le comportement qu'on a qui fait que les païens refusent d'accepter Jésus. Ensuite, continue, voilà. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Est-ce qu'on suit? Paul dit que avec les Juifs, il s'est comporté comme un Juif. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner les Juifs. Continue. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi. Est-ce qu'on suit? Il dit avec ceux qui sont sous la loi, comme étant lui-même sous la loi. Ensuite, quoique lui-même ne soit pas sous leur loi. Les Juifs étaient fidèles à la loi cérémonielle. C'est pourquoi arrivé à un moment donné, il y a eu des petites discussions entre Paul et Pierre. En Acte 15, il se trouvait que Jacques, Jean, Pierre et certains chrétiens demandaient à ce que ceux qui acceptaient Jésus-Christ se fassent circoncis. Donc, comme Pierre, lui, il avait dans ses pratiques des rites de la Torah, donc il conseillait la circoncision. En temps, la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Paul faisait que Paul ne conseillait pas la circoncision à ceux qui acceptaient Jésus-Christ, parce que pour Paul, la circoncision n'est pas celle de la chair, mais c'est celle du cœur. Est-ce qu'on suit? Paul acceptait à chaque fois de discuter, d'échanger avec ses frères chrétiens qui avaient gardé des rites mosaïques afin de les ramener à la raison. Il ne mettait pas une barrière entre eux et puis lui. Non, comme toi, tu payes 10 et que moi je ne paye pas 10, c'est bon, on ne parle plus. Non. Il faut d'abord se mettre dans la peau de celui qui pratique les rites mosaïques afin de l'amener à la saine doctrine de Jésus-Christ. Si tu n'as pas fait cela, tu ne vas gagner personne à Jésus. Tu ne te mets pas dans la peau de la personne. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. Et puis tu l'attaques. Comme si c'est un ballon que tu es en train de shooter. Non. Il y a des personnes, pour les amener à Christ, c'est très simple. Il faut user d'amour véritable envers elles. Et tu verras qu'elles vont se convertir à Jésus. Et c'est la vérité. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'amour parental. Il y a des personnes qui, depuis leur bas âge, n'ont pas reçu l'affection. Il y a des personnes qui sont frustrées de nature. Il y a des personnes qui n'ont pas eu une enfance paisible. Mais celles-là, quand tu vas leur prêcher Jésus, tu ne partiras pas leur prêcher la colère de Dieu, tu partiras leur prêcher l'amour de Dieu. Mais si tu ne te mets pas dans la peau de la personne pour savoir ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit et tu veux la tacler comme un ballon, mais tu verras qu'elle ne va jamais accepter Jésus. Et ça ne sera pas la faute du Saint-Esprit, ça sera la faute de celui qui est allé lui annoncer l'évangile. Parce que tu n'as pas usé de sagesse. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour être sensible. Amen. Quand tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un, mets-toi d'abord dans la peau de la personne. Je prends l'exemple de la prostitution. Il y a des personnes qui se prostituent, pas parce qu'elles veulent le faire, mais parce qu'il n'y a pas de moyens. Et tout est fermé autour d'elles. Mais quand tu partiras prêcher l'évangile à ces personnes-là, tu ne partiras pas dire, si tu ne viens pas à Jésus, tu vas mourir. Non! La prostituée ne va jamais se convertir si tu lui dis qu'elle va mourir. Elle est déjà dans une situation qui la frustre.
Est-ce qu'on suit? Elle fait un métier qui ne lui plaît pas, mais elle est obligée de faire ce métier-là parce qu'elle veut survivre. Va avec l'amour de Jésus et tu verras que la prostituée en question va se convertir sans que tu ne fournisses d'efforts. Souvent, la conversion des gens dépend de la tactique, de la manière ou du comportement qu'on adopte avec eux. C'est ça la parole de Dieu. On ne prêche pas l'évangile parce qu'on a envie de prêcher. Ne prêche pas la parole de Dieu qui veut, mais qui peut. Et celui qui peut, c'est celui qui a la sagesse du Saint-Esprit. Celui qui veut, c'est celui qui veut se montrer. Il faut qu'on sache que moi aussi, je prêche l'évangile. Bon, il va prêcher l'évangile, on va prêcher. Il ne sait pas prêcher, il insulte tout le monde. Bon, tu as insulté tout le monde. Qui va accepter maintenant Jésus? Qui veut accepter Jésus? Il n'y a personne. Parce que tu les as insultés, tu les as menacés, tu les as présenté la colère de Dieu. Pourtant, tu sais très bien en âme et conscience que Dieu actuellement est en mode amour. Pourquoi Dieu se met en mode amour? Dieu peut se lever un bon matin et puis, avec sa colère, détruire tous ceux qui manifestent les œuvres du diable. Il peut se lever avec la colère puis détruire le diable, détruire tous les agents du diable. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? C'est parce que Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Et lorsqu'on veut que ceux à qui nous annonçons l'évangile viennent à Jésus, on ne va pas en mode colère, on ne va pas en mode puissance, on ne va pas en mode attaque. Mais on va en mode amour comme Jésus. Jésus, en prêchant, n'est jamais allé annoncer la colère de Dieu. Il est allé annoncer le royaume qui est parmi eux. Il est allé annoncer l'amour véritable. Il est allé annoncer la vie éternelle et non la mort. Est-ce qu'on suit? Maintenant, si en annonçant la vie éternelle, l'amour de Dieu, et que tu ne te répands pas, tu auras choisi ton camp. Mais tout compte fait, nous avons une nature. Est-ce qu'on suit? Nous avons une nature. Celle de Jésus-Christ. Donc, sachons comment nous allons procéder. Tu peux te convertir aujourd'hui et dans 50 ans, le païen que tu as insulté sera sauvé pour te laisser. C'est clair. Tu peux être zélé pendant 10 ans parce que tu as pensé que servir Christ là, c'est une scène de théâtre où on va presser pendant 1 heure de temps, on est fatigué, on se repose. Ou bien une piste de danse où on va danser pendant 1 heure de temps, tu es fatigué, tu te reposes. Tu n'as pas compris que servir Dieu là, c'est toute une vie. Et quand c'est toute une vie, on ne coupe pas. On va lentement. Parce qu'il y a une chose qui rattrape toujours, c'est le temps. C'est le temps qui nous rattrape. Et le diable sait. Le diable sait que le seul élément ou la seule chose qui peut rattraper un chrétien, c'est le temps. Il peut être zélé pendant 50 ans. Maintenant, il reste 10 ans, il doit mourir. Et puis maintenant, s'il a vécu bien pendant les 10 ans, il s'en va chez papa là-bas. Il a vécu bien en Christ pendant 50 ans, il reste 10 ans, il commence à régresser. Mais pourtant, il était zélé comme un lion. Mais maintenant, il est zélé comme un escargot. Donc, bien aimé, vous voyez que le problème là, ce n'est pas de servir le Seigneur. Le vrai problème, ce n'est pas d'accepter Jésus. Mais le vrai problème, c'est de ne pas savoir où tu vas. Et tu vas avec quel moyen de déplacement? Soit tu cours, soit tu es dans un véhicule, ou soit tu marches pour aller lentement et sûrement.
C'est à toi de déterminer le moyen avec lequel tu pars. Mais n'oubliez pas une chose. Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes et non pour les tuer. Est-ce qu'on suit? Celui qui ne se répand pas, il connaît déjà son sort. Est-ce qu'on suit? Il sait que son sort, c'est la mort. Mais toi, pour l'amener à la repentance par le Saint-Esprit, il faut lui présenter l'amour de Jésus-Christ qui peut le racheter de cette mort-là qu'il attend s'il ne se répand pas. Ensuite, on peut avancer. Ok, on avance. On va lire Luc chapitre 16, le verset 1 à 10. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avec un économe lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Au cours de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'offre l'administration de ses biens? Gravé à la terre, je le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 4 heures. Le maître loua l'économe infidèle de ce qui avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de l'hiver. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous monter. Amen. Est-ce qu'on suit? Voici un économe qui a des problèmes son patron. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rassembler tous les débiteurs de son patron et puis il leur demande, toi tu dois comme un patron. Il dit, il va, bon, mets ça là. Et toi? Et ainsi de suite. Et le patron dit, mais attends, le petit il est intelligent, hein? Il est malin. Mais pourquoi l'économe a agi ainsi? Il savait que si son patron le chassait et qu'il n'était pas proche des débiteurs de son patron, s'il était dans la rue, qui allait demain l'aider? Personne. Une parole qui m'a touché quand je lisais ce verset-là. Dit, les enfants de ce siècle sont... Il faut revoir la partie. Les enfants de ce siècle sont quoi? Le maître doit le pronom infidèle et ce qu'il avait agi prudemment. Oui. Car les enfants de ce siècle sont prudents à l'égard de leurs semblables. Les enfants de ce siècle sont assez prudents à l'égard de leurs semblables. Mais les enfants de la lumière là, eux c'est autre chose ils font. Vous voyez, même les gens même qui sont dans le monde là agissent bien que ceux qui disent qu'ils ont Jésus. Est-ce qu'on suit? Et une partie, Jésus dit que faites-vous des amis parmi les richesses injustes. Et quand vous n'en aurez rien, ces personnes-là vont pouvoir vous venir en aide. Mais si tu prends ton temps à insulter tous ceux qui t'entourent, le jour où tu as un problème là, qui va t'aider? Des chrétiens diront non, l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne quittera pas le ciel pour venir te voir en chair et en os pour te remettre l'argent main à main. Dieu passe toujours par l'homme pour faire l'homme.
qu'on suit? Dieu passe toujours par l'homme pour faire l'homme. Maintenant, tous ceux qui sont autour de toi là-haut, tu ne parles pas avec eux. Qui a creusé ta propre tombe? C'est toi-même. Les chrétiens pensent tellement spirituel, non? Souvent je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment connu la nature de Jésus-Christ? Parce qu'à force d'être trop zélé, on devient fanatique. C'est ça, on devient des fanatiques. À force d'être trop zélé. Parce qu'on n'arrive plus à faire la différence entre la sagesse de Dieu et puis notre raison. C'est ça la question. C'est pourquoi je le disais. Depuis que tu es devenu chrétien, tu ne parles pas ta maman. Comment tu vas manger, tu vas dire. C'est ce que les chrétiens font et puis c'est là un bon matin, ma maman me persécute. Non! C'est parce que tu as un mauvais comportement. C'est parce que tu as un mauvais caractère. C'est ça la vérité. Quand tu dis que tu es chrétien, donc tu ne parles pas avec ta maman. Ce qu'elle prépare, tu ne manges pas. Il ne faut pas venir dire qu'elle te persécute. Qui a créé cette persécution? C'est toi. Être chrétien ne veut pas dire ne plus parler avec ceux qui t'entourent. Mais au contraire, être chrétien veut dire être en paix avec tous ceux qui t'entourent afin de les sauver pour Christ. Les gens disent que comme ils sont devenus chrétiens aujourd'hui, c'est fini. Hein? C'est fini. On ne peut plus les envoyer. Quand les parents les envoient, non, moi je ne peux pas partir sans te méditer. Bien aimé, il y a un temps pour tout. C'est pas parce que tu es en train de méditer que ton papa t'envoie, tu ne vas pas partir. Il y a un temps pour tout. Ta maman est en train de préparer, c'est là toi tu sais que tu vas soulever ta Bible pour commencer à lire. Pourtant tu es une femme, tu dois l'aider pour faire la cuisine. C'est là toi tu vas soulever ta Bible pour lire qu'elle va parler de lever. Ma maman me persécute, sorcière. C'est la sorcellerie. C'est quand tu entends ton papa dire, hé, Ibé, viens t'envoyer, que tu ouvres ta Bible, tu ouvres ta Bible. Jésus dit, les ennemis, vos ennemis seront les gens de votre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son mari ou sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Papa, je médite, il ne faut pas me déranger. Jésus avant tout, mais tu es inconscient. Tu es insensé. Tu ne sais pas faire la part des choses. Il y a des femmes qui ont chargé à faire le spirituel là. Elles pensent tellement être spirituelles que ton propre mari te touche la nuit. Non, je suis un esprit. Tu es en quel esprit? La Bible dit que du moment où vous faites un, ton corps ne t'appartient plus. Ton mari te touche. Non, je suis un esprit. Ok, comme tu es un esprit, quand il va aller te tromper, il ne faut pas lui dire qu'il est Chanel. C'est la vérité. C'est-à-dire, non, non, non. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'ils sont tellement spirituels. C'est ça le vrai problème. À force d'avoir comment dirais-je, une pensée assez grande de toi-même, tu finis par tomber si bas. Les chrétiens aujourd'hui ont pris à faire de Dieu là comme une corvée. Quand tu les vois, quand tu regardes leur visage, on dirait qu'ils boivent chaque matin jus de citron. Ils sont toujours tristes. Ils ne sont jamais en joie. Ils oublient même que le fruit de l'esprit là, il y a la joie dedans. C'est-à-dire, eux sont toujours tristes, toujours en train de dépérir.
Quand tu leur demandes, mais Dieu, tu dépéris. Non, je fais le spirituel. Bien aimé, faire le spirituel ne veut pas dire qu'il faut dépérir. Jésus produit en nous la paix du cœur. Si tu es en Christ et que tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix du cœur, il faut revoir le Jésus que tu as. Parce que quel est le témoignage que tu vas donner à ceux du dehors? Ils vont te dire que depuis que tu as accepté Jésus là, tu n'es plus en joie, tu es toujours triste. Eux ont quel témoignage? Ton comportement est en train de contredire la parole. Jésus dit que lui donne la joie, il donne la paix du cœur, et toi tu viens, tu as la tristesse, tu as l'amertume. Tu as quel Jésus? À force de penser qu'on est trop spirituel, on conçoit le fait de servir Christ comme étant une corvée. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une corvée. Au contraire, c'est une grande gloire à laquelle nous participons. Parce que Dieu nous associe à sa gloire. Donc on est en joie. Mais si vous prenez tout comme étant du jus de citron que vous êtes en train de boire, mais vous allez toujours dépérir sous prétexte que vous gênez beaucoup. Vous faites quel type de gêne? Bien aimé. Hein? Vous avez chargé jeune, on dirait, c'est vous seuls qui voulez voir Dieu. Non. On ne jeûne pas parce qu'on a envie de jeûner. Il faut dire que tu n'as pas l'argent pour manger, on va comprendre. Parce qu'il y a les gens, c'est quand eux n'ont pas l'argent pour manger qu'ils trouvent qu'ils vont jeûner. C'est la vérité. Il y a les gens, c'est quand ils trouvent qu'ils ont problème qu'ils vont jeûner. Mais tu ne vas jamais les voir jeûner pour dire merci à Dieu. Quand ils jeûnent, c'est qu'il a un problème. On ne jeûne pas parce qu'on a envie de jeûner. Combien de chrétiens sont ceux qui jeûnent, ne serait-ce que pour dire merci à Dieu? Ils sont peu. La majeure partie de tous ceux que vous allez voir jeûner, c'est parce qu'ils ont un problème. Il va faire 3 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne, 2 mois de jeûne, 3 mois de jeûne, c'est parce qu'il a un problème et vous finir le problème. Mais quand tu vas demander tu jeûnes pourquoi? Mon argent est bloqué à la banque. Mes enfants sont malades. J'ai plus de travail. J'ai pas encore d'enfants. J'ai pas encore voyagé. Mais combien sont ceux qui vont dire aujourd'hui je jeûne pour dire spécialement merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne? Même pour la grâce qu'il me fait d'avoir, de prendre part à sa gloire. Combien sont ceux? Lorsqu'on vient à Jésus, le but pour lequel il nous a appelés, c'est de le glorifier. C'est de le magnifier matin, midi, soir. Mais si on sort du cadre de toujours être dans sa présence pour le glorifier, pour l'exalter, mais est-ce qu'on est en train de servir véritablement Dieu en esprit et en vérité? C'est le même modèle que Dieu applique avec les séraphins, les anges, les chérubins, les 24 anciens qui sont devant son trône. C'est ce même modèle-là que Dieu veut appliquer avec nous. Vous n'avez pas vu un jour, vous êtes en train de lire la Bible, et puis la Bible dit que les 24 anciens, les séraphins, les chérubins qui sont au service de Dieu, qui sont prosternés matin, midi, soir, qui disent Saint, Saint, ils sont levés par les tomates. Ils sont là pour adorer. Ils sont là pour adorer. Mais nous, on va passer plus de temps dans la bataille. Vous allez commencer de minuit jusqu'à 4 h du matin pour tuer un petit sorcier. Et tu te lèves matin, tout ton corps te fait mal. C'est-à-dire, au lieu de bombarder le sorcier, tous les missiles que tu as envoyés sont retournés contre toi. Tu es couché. Faites attention, bien amis. Ne confondez pas être spirituel et puis penser servir Christ. C'est différent. Soit vous avez compris la pensée de Jésus, vous êtes basé sur sa saine doctrine, vous connaissez le fondement
de ça, cette doctrine qui est l'amour, vous avancez, ou soit vous ne savez rien de Jésus et vous pensez être chrétien, pourtant vous êtes sadducéen. Amen. Donc, l'enseignement est terminé.